Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas remplacer le fait que tu doives prier pour toi-même. Sans Dieu, l'homme ne peut rien accomplir sur terre, mais sans l'homme, Dieu n'agira pas non plus. Savais-tu que tu peux prier sans obtenir de résultats? Cependant, il est impossible de prier tout en jeûnant sans voir des résultats. Si tu travailles sur quelque chose depuis 6 mois, si tu sais que tu dois obtenir ce que tu demandes et que c'est la volonté de Dieu pour toi, alors tu dois briser ce blocage. Et comment? Par le jeûne. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du jeûne. Nous aborderons 2 aspects, le jeûne et la prière, mais je veux d'abord me concentrer sur le jeûne, car je veux m'assurer que tu es bien préparé. Remarque que j'utilise le terme « puissance du jeûne », car la prière a bien sûr sa propre puissance, mais il faut dire que le jeûne en a également. Le jeûne, c'est comme mettre du carburant dans ton moteur. C'est un moyen de porter ta vie à un autre niveau, un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Cela ajoute une capacité supplémentaire à ton moteur. Le jeûne permet d'acquérir des capacités surnaturelles. Je peux en parler en toute confiance, car je considère le jeûne comme la clé dans le royaume spirituel. Lorsque tu pries, sais-tu que tu peux ne pas obtenir de résultats? Mais il est impossible de prier tout en jeûnant sans voir des fruits. Parfois, nos prières ne semblent plus être exaucées, mais il est toujours garanti que lorsque tu associes le jeûne à la prière, tu vas voir des résultats. Beaucoup d'entre nous n'avons pas été formés ou encouragés à jeûner, mais je vais commencer par quelques affirmations pour nous aider à comprendre ce qu'est le jeûne. Il faut savoir que la prière n'est pas exclusive au christianisme. Les bouddhistes, les hindous, les musulmans et même les satanistes prient. En conséquence, la prière en soi n'est pas unique à l'Église ou aux chrétiens. Les autres religions prient, parfois même plus que les chrétiens. Par exemple, les hindous prient pendant des heures, tout comme les bouddhistes qui méditent longuement pour se connecter à l'univers. Les musulmans prient 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque. Pourtant, de nombreux chrétiens ne prient pas avec la même assiduité. Le problème n'est donc pas la prière, car tout le monde prie. La question est, à qui pries-tu? Pourquoi pries-tu? Est-ce que ta prière sera exaucée? Est-ce que ta prière sera entendue? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Jésus lui-même a dit aux pharisiens, « Vous pensez que vous serez entendus parce que vous parlez beaucoup. » Il s'adressait à des leaders juifs qui priaient Jéhovah. Mais il leur disait que parler beaucoup ne garantit pas l'exaucement de leur prière. Cela montre que ce n'est pas le fait de multiplier les mots qui garantit que ta prière sera entendue. Même les chrétiens peuvent prier sans recevoir de réponse. Ce n'est pas une question de durée ou de vocabulaire, ta grammaire ou la complexité de tes mots ne va pas impressionner Dieu. Un autre point important est que la prière n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. Dieu ne t'a pas donné le choix. La prière est un commandement divin, un impératif que Dieu nous donne. Lorsque nous choisissons de ne pas prier, nous désobéissons à Dieu, ce qui nous éloigne de l'accomplissement de ce qu'il attend de nous. Si nous commençons à prier sincèrement, nous entrons dans une expérience qui va non seulement honorer Dieu, mais aussi produire des résultats dans notre vie. La prière n'est pas seulement un commandement, elle vient avec une promesse de récompense. La prière est une pratique fondamentale et courante dans la vie des croyants. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, elle est encouragée à prier. Cependant, bien que la prière soit un élément central de la foi, elle est souvent négligée. Nous avons tendance à privilégier d'autres activités, comme chanter dans la chorale, jouer du piano, ou participer à d'autres services à l'église, plutôt que de consacrer du temps à prier. La prière est reléguée à une activité que l'on pratique parfois, souvent seulement quand la culpabilité nous pousse à le faire. Mais la prière ne doit pas être une option, elle doit être vue comme une priorité, un travail important. Pourquoi alors les gens ne prient-ils pas? La réponse est simple, à cause des résultats. Beaucoup n'obtiennent pas les réponses qu'ils attendent, ce qui érode leur motivation à persévérer dans la prière. Par exemple, les églises sont pleines le dimanche matin, lors des moments d'adoration, mais lors des réunions de prière nocturne, la participation est faible. Souvent, seules quelques personnes âgées, dites intercesseuses, sont présentes, car elles sont celles qui prient pour les autres. Cela montre que la prière est reléguée au second plan. Et c'est souvent pour la même raison, les gens ne voient pas les résultats qu'ils espéraient. Lorsque les croyants commencent leur parcours spirituel, ils sont enthousiastes à l'idée de prier. Mais au fil du temps, si leur prière semble sans réponse, cet enthousiasme diminue. Si vous continuez à faire quelque chose sans voir de résultat, vous finissez par abandonner. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de gens avec la prière. Ils cessent de prier parce qu'ils ne voient pas de réponse, ils n'ont pas de preuve tangible que Dieu agit. Cela peut être décourageant, mais il faut comprendre que la prière est une interaction, un partenariat entre Dieu et l'humanité. Dieu veut agir sur la terre, mais il a besoin de la participation humaine pour accomplir ses desseins. John Wesley a bien résumé cette idée. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre, mais sans l'homme, Dieu ne fait rien. La prière est donc un partenariat entre Dieu et l'homme.
Ce qui se passe sur terre dépend de nous, de notre disposition à prier et à collaborer avec Dieu dans ses projets. Quand j'ai compris cela, j'ai transformé ma vie en une prière constante, même sans participer à des réunions de prière formelles. Je suis devenu une sorte de réunion de prière ambulante. Je prie tout le temps, partout, car je sais que Dieu ne peut rien accomplir sans l'accord de l'homme. Jésus nous dit dans l'Évangile que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par leur Père Céleste. Cette phrase simple mais profonde nous montre que le ciel attend de nous que nous nous mettions d'accord en prière pour qu'il puisse agir. La prière nous permet de donner à Dieu l'autorisation d'interférer dans nos vies, d'intervenir dans nos affaires terrestres. En d'autres termes, la prière est l'autorisation que l'homme donne à Dieu pour qu'il intervienne dans les affaires humaines. L'homme doit avoir la foi, car Dieu ne peut accomplir sur terre ce que nous ne croyons pas qu'il soit capable de faire. Christ a dit, « Selon ta foi, il te sera fait ». Ce qui se passe dans notre vie dépend de ce que nous croyons que Dieu peut réaliser. Très souvent, lorsqu'il rencontrait des êtres humains, Dieu leur disait ce qu'il voulait accomplir, puis leur demandait, « Crois-tu que je peux le faire ?» Le mot « croire » dans la Bible est traduit par le terme grec pistis, qui signifie foi. C'est en fonction de notre foi que Dieu agit. Dans un passage, la Bible nous dit que Jésus-Christ est allé dans sa ville, Nazareth, mais il n'a pu y accomplir de miracles parce que les habitants ne croyaient pas en lui. Imaginez que toute la puissance de l'univers réside dans votre village, mais qu'elle ne peut se manifester en raison du manque de foi des habitants. Ce que l'homme fait peut bloquer l'action de Dieu, tout comme cela peut aussi permettre à Dieu d'agir. Ainsi, tout au long de cette semaine, vous deviendrez ce que j'appelle des instruments privilégiés pour l'action de Dieu, permettant à des choses merveilleuses de se produire sur terre. Mais si nous ne nous unissons pas dans la prière, si nous ne lui demandons pas, Dieu ne pourra pas relâcher ce qu'il veut accomplir. Par la prière, nous autorisons Dieu à agir. La prière n'est pas une option, mais une nécessité. En parlant de nécessité, cela signifie que Dieu dépend de nous pour que nous lui fassions des demandes afin qu'il réalise ce qu'il a toujours voulu accomplir sur la terre. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, chaque verset sur la prière commence par un mot conditionnel. Par exemple, dans 2 Chroniques 7h14, un passage très cité par ceux qui désirent que Dieu intervienne dans leur pays, il est écrit, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, se humilie, prie et cherche ma face. » Beaucoup négligeant les conditions qui suivent et veulent que Dieu agisse sans respecter les étapes prescrites. Il est donc impératif de prier pour que Dieu puisse accomplir ses œuvres sur terre. Lorsque Jésus-Christ a posé les bases de son ministère, il a dit dans Matthieu 6h5, « Quand vous priez, et non pas, si vous priez. » Il ne nous demande pas de prier, il s'attend à ce que nous le fassions. Il est normal pour lui que nous prions. Pourtant, souvent, nous laissons la prière aux intercesseurs, ces personnes désignées dans l'Église comme des prieurs professionnels. Mais personne ne peut prier à notre place de manière substitutive. Oui, je peux prier pour toi, mais tu dois aussi prier pour toi-même. Je me suis rendu compte que, contrairement à ce que l'on peut croire, il n'existe pas de ministère d'intercession dans la Bible. L'idée qu'il existe un don spécifique d'intercession n'est pas biblique. Tout le monde est appelé à prier. Ce n'est pas réservé à un petit groupe de personnes. La prière n'est pas un ministère pour une élite, mais une nécessité pour chaque croyant. Beaucoup aiment avoir des livres sur la prière dans leur maison, mais ces livres ne servent à rien s'ils ne sont pas utilisés. Avoir un livre de cuisine à la maison ne suffit pas à cuisiner un repas. De même, avoir un livre sur la prière ne fait pas de vous un homme de prière. La prière n'est pas un simple savoir-faire, il faut la pratiquer. Il ne suffit pas de lire des livres ou d'écouter des témoignages, il faut aussi prier soi-même. En résumé, la prière est une pétition, un appel légal, une demande fondée sur des droits constitutionnels protégés par Dieu. Nous allons définir cela plus clairement, mais retenez que la prière est une action essentielle que chacun doit mener pour permettre à Dieu de manifester sa volonté sur la terre. La prière est une demande, un appel légitime adressé à une autorité gouvernementale, basé sur des droits institutionnels protégés par la loi. C'est ainsi que la Bible décrit la prière, ce n'est pas un acte de supplique, mais un appel fait sur la base de ses droits. Dieu ne veut pas que tu viennes devant lui en suppliant. Au contraire, il veut que tu te positionnes pour accomplir sa volonté sur la terre. Il désire que tu t'engages dans une consécration afin de devenir un canal à travers lequel sa volonté se manifeste. Le jeûne est une pratique essentielle, même si, au départ, cela peut sembler difficile. J'ai appris à jeûner auprès de mes parents et de figures spirituelles puissantes comme Shambach et Allen. Ces hommes de Dieu, ainsi que des pionniers comme Oral Roberts, m'ont montré que la puissance spirituelle que l'on désire nécessite un prix. J'ai commencé à pratiquer le jeûne à un jeune âge et cela a transformé ma vie. Je me souviens de mon premier jeûne de 7 jours, pendant lequel j'ai écrit la chanson Vivant avec Jésus de l'autre côté. Le jeûne m'a appris que la nourriture, en excès, agit comme un bouchon dans un tuyau, obstruant le flux spirituel. Plus tu manges, plus tu fermes ce canal. Aujourd'hui,
Beaucoup de personnes sont bloquées spirituellement, car elles ont trop mangé au fil du temps, empêchant ainsi Dieu d'agir à travers elles. Cela affecte même leur santé et leur capacité à réfléchir. Le jeûne, en revanche, permet de libérer ce canal et de restaurer une connexion avec Dieu. La chair est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle est nécessaire pour vivre sur terre, mais elle peut aussi te gouverner et t'empêcher de recevoir les bénédictions divines. Le jeûne permet de soumettre la chair à l'esprit. Il nous enseigne à reprendre autorité sur notre corps. C'est pourquoi, bien que nous n'ayons parfois pas envie de jeûner, notre corps fait tout pour nous séduire et nous pousser à manger. Il est essentiel d'apprendre à résister à ces tentations pour renforcer notre volonté spirituelle. En ce qui concerne la prière, elle est un acte de demande auprès de Dieu, en se basant sur nos droits en tant que citoyens célestes. Au cours de ce jeûne, vous découvrirez des passages bibliques et des enseignements qui vont changer la façon dont vous percevez le jeûne et la prière. Vous comprendrez que le jeûne ne modifie pas Dieu, mais te transforme toi-même. Le jeûne augmente ta capacité spirituelle. C'est comme si tu remplaçais un petit tuyau par un tuyau plus large, permettant à plus de bénédictions de circuler à travers toi. Dieu veut trouver des personnes capables de gérer le flot de ces bénédictions. Cela explique pourquoi, lorsqu'il y a un grand besoin, comme dans le cas d'une nation en crise, il est insuffisant de prier seulement. Il faut aussi jeûner pour permettre à Dieu d'agir efficacement. Le jeûne brise des habitudes. Des habitudes de consommation, comme celle de la télévision, du Coca-Cola, ou même des addictions comme la pornographie, peuvent être détruites par un jeûne sérieux. Le jeûne peut briser les chaînes mentales et physiques liées à ces habitudes, permettant à l'esprit de travailler plus puissamment en nous. Il est parfois nécessaire de jeûner pour surmonter des comportements destructeurs comme l'infidélité ou les rapports sexuels hors mariage. Le jeûne, dans sa dimension spirituelle, ne se limite pas à une simple privation de nourriture. Il touche à des aspects profonds de notre vie, nous préparant à recevoir une grande capacité spirituelle pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu désires un changement radical, un approfondissement de ta relation avec Dieu, le jeûne est un moyen puissant pour expérimenter cette transformation. Pour résoudre ce genre de problème, il est essentiel de jeûner. Le jeûne apaise le cœur et permet d'entendre la voix de Dieu. Lorsque j'étais plus jeune, c'est au moment où j'ai commencé à prier que j'ai commencé à recevoir des révélations sur le royaume de Dieu. J'avais environ 15 ans et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jeûner. Un jour, j'ai découvert une Bible que mes parents n'avaient pas encore vue.